La prochaine conférence, c'est la mienne. Tac, tac. Enfin, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Alors, il faut que je vous explique que, en fait, on tire un thème au hasard, mais il y a un problème avec Wikipédia, c'est que quand on tire des thèmes au hasard, on tombe très très souvent sur des footballeurs. Et au bout d'un moment, ça nous a agacé de faire tout le temps des conférences sur des footballeurs. Donc j'ai dit, on tire 2 thèmes et on choisit le thème qu'on veut. Et si on veut, on peut faire une conférence sur les 2 thèmes à la fois. Et je l'avais jamais fait jusque maintenant. Et j'ai choisi de faire une conférence sur les 2 thèmes à la fois, sur lesquels je suis tombé la dernière fois. Ouais, rugby. Bah, le sport, généralement, ça occupe une bonne part de Wikipédia et les araignées. Mais donc, mes 2 thèmes, ce sont Ladislav Adamek, qui est un ministre communiste tchèque. C'était le dernier premier ministre de la Tchécoslovaquie. Et mon autre thème, c'est la Coupe suisse féminine de volleyball, dont voici le palmarès. Déjà, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc assez rigolo. C'est que, observez, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais la coupe de volleyball, elle est principalement gagnée par l'équipe de Bâle, comme l'ustensile de... Enfin, je sais pas, ouais. Et donc, j'ai cherché un petit peu c'était quoi le rapport entre ces 2 choses-là. Je me suis dit que peut-être Ladislav Adamek aurait, pendant un voyage diplomatique ou je sais pas quoi, assisté à un match de volleyball. A priori, non. Je me suis dit que peut-être il y avait des joueuses de volleyball suisses qui seraient d'origine tchèque ou communiste. Et j'ai pas non plus stalké toutes les joueuses de volleyball de la Suisse, mais a priori non. Par contre, j'ai repéré qu'il existe des tournois de volleyball féminin en République tchèque et un parti communiste suisse. Donc j'ai commencé à me dire qu'il y avait un truc à exploiter. Alors voilà ce que j'ai fait. Non, c'est juste... Je prends juste les craies. D'ailleurs, je vais faire ça. Hop. J'ai fait un tableau. C'est-à-dire que là, j'ai mis coupe suisse de volleyball féminin. Et là, j'ai mis horizontalement Ladislav Adamek, le communisme tchèque. Et j'ai voulu voir s'il existait au moins une chose dans chacune des cases du tableau. Donc, première case, est-ce qu'à votre avis, il existe des Ladislav qui auraient gagné une coupe, ou au moins un Ladislav? Ouais, il y a Ladislav Petraš, un célèbre joueur de football qui a gagné une coupe d'Autriche en 82. Donc ça, c'est bon. Ensuite, Adamek. Joseph Adamek, il a gagné plusieurs coupes de foot en Tchécoslovaquie en 67, 71 et 75. Non, c'était pas... Non. C'est pas possible en plus pour des questions... Ouais. Ensuite, est-ce qu'il existe une coupe de communisme Ouais, tu crois? Bah, alors, je pense que dans les régimes communistes, il y a des systèmes de récompense, mais j'ai cherché un peu, c'est pas des coupes. Par contre, alors, j'ai cherché des coupes budgétaires. Alors moi, je me suis orienté vers est-ce qu'il existe des coupes de cheveux communistes? Et ça a existé au moins dans l'esprit d'une personne sur jeuxvideo.com. Il demande j'aimerais bien me faire une coupe de cheveux communiste, mais je sais pas trop. Vous me conseillez quoi? Donc moi, je dis ok. Bon, je vous épargne, j'ai lu le... Il semblerait que ce soit plutôt une affaire de barbe, le communisme, mais bon, selon les gens. Après, ah oui, coupe tchèque. Est-ce qu'il existe des coupes tchèques? Oui, enfin, je pense qu'il en existe plein. La plus grande que j'ai trouvée, c'est la Super Coupe. D'ailleurs, je trouve que ça sonne bien.
la Super Coupe tchèque. C'est une coupe de football. Et je fais une petite pause pour parler de ça, une coupe de foot. Foot. Moi, j'étais assez... Donc, je n'y connais pas grand-chose en sport. Et j'ai été très troublé pendant que j'ai fait cette conférence parce que dans ma tête, je croyais qu'on a un championnat, par exemple, de volley et que quand on gagne le championnat de volley, on gagne la coupe de volley. Et c'est pas ça. Le championnat, c'est un type de compétition. La coupe, c'est un autre type de compétition. Enfin, peut-être vous savez déjà, mais... Et les deux se font à peu près en même temps, à peu près avec les mêmes équipes, la même année. Et il y a un gagnant de l'un, de l'autre. Et une fois qu'on a fait les deux, les organisateurs disent « Ah bon, on va faire gagner le gagnant de l'un, on va faire jouer le gagnant de l'un contre le gagnant de l'autre. » Et c'est la Super Coupe. Sauf que, comme j'ai expliqué précédemment, c'est à peu près les mêmes équipes. Donc souvent, il y en a une plus forte qui gagne les deux. Et quand les organisateurs doivent organiser la Super Coupe, ils sont bien embêtés et ils se disent ouais, il y a un truc qui va pas avec notre système. D'ailleurs, ils ont arrêté de faire des Super Coupes en 2015. Je pense que c'est peut-être pour ça. Après, on passe à donc. Est-ce qu'il existe des Ladislav suisses à votre avis? Ouais, il y a par exemple ce type-là qui est Ladislav Agabekov. C'est un compositeur de musique de film qui a notamment fait la musique de The Carl Craig Story. Et moi, en tant que compositeur, je pense que je serais assez gêné qu'on me demande de faire la musique d'un biopic sur un autre musicien. Mais c'est... Pourquoi pas? Ensuite, est-ce qu'il existe des Adamek suisses, à votre avis? Ouais, bah pas beaucoup. Hein. J'ai trouvé juste un cabinet de radiologie à Genève du docteur Yann Adamek. Donc ça compte. Le Suisse communiste, j'en ai parlé déjà, il y a deux partis. Il y a le Parti des travailleurs et le Partito Comunista. Je suppose que ça veut dire Parti communiste. Et ah oui, et alors cette case, elle est super. Regardez. La Suisse tchèque. Est-ce qu'il existe, à votre avis, une Suisse tchèque? Ou des petits Suisses tchèques. Petits Suisses tchèques, j'y crois, mais la Suisse tchèque, non seulement ça existe, mais il y a toute une page Wikipédia sur la Suisse tchèque. Donc je dis, ok, c'est une région au nord de la République tchèque. Alors, je vous rappelle, si vous ne savez pas, enfin, dans votre sens, quoi, la Suisse et la Tchéquie, c'est vraiment deux pays, ils ne se touchent pas. La Suisse, c'est pas au nord de la République tchèque. La Suisse tchèque, ça n'appartient pas à la Suisse, ça n'a jamais... Il n'y a aucune raison d'appeler ça Suisse tchèque. Apparemment, la raison, c'est que c'est la région de la République tchèque qui ressemble le plus à la Suisse. Et on y entre par une porte, ça aussi j'ai bien aimé. Voilà, c'est la porte. On entre et c'est la Suisse tchèque. Ensuite, est-ce qu'il existe des Ladislav joueurs de volley? Ouais. Ouais, Ladislav Toman. Ok. Est-ce qu'il existe des Adamek joueurs de volley? Ouais, je sais plus, j'ai trouvé sa photo, mais je sais plus comment il s'appelle. Peter Adamek. Voilà, ils sont respectivement tchèques et slovaques. Est-ce qu'il existe du volleyball communiste, à votre avis? Alors, il y a plusieurs variantes du jeu de volley. Il y en a certaines où on joue un peu plus cop ou quoi, mais j'ai pas estimé que c'était communiste. J'ai trouvé une histoire de quelqu'un qui aurait défié le Parti communiste à base de volley en Chine. Mais j'ai lu l'article et je vois pas le rapport. Enfin, moi, je mets un point d'interrogation là parce que je pense qu'il y a peut-être un manquement dans l'univers qui concerne le volleyball communiste. Et après, on est sur volley tchèque. Oui, j'ai rien pour le prouver, mais on joue au volleyball en République tchèque. Apparemment, il y a une équipe masculine qui a gagné quelques matchs dans les années 50 et depuis, ils disent que c'est devenu un grand sport national, mais c'est pas vraiment le sport national. Ensuite, est-ce qu'il existe des femmes? Là, c'est la dernière case, c'est la dernière ligne. Ah si, pardon, je le coche. Je pense qu'on joue quand même plus au foot en République tchèque qu'au volley. Et à la fin, est-ce qu'il existe des Ladislav femmes? C'est féminin, la dernière. Oui. C'est quand même un prénom masculin. Mais
Ouais, Ladislava, ça existe. Je crois que ça veut dire gloire. J'ai noté ce que ça voulait dire, ordre et gloire. En tout cas, Ladislava, ça existe. Donc, je compte. Des Adamek femmes. Bah déjà, c'est un nom de famille, donc a priori, à moins que, enfin, mais il existe aussi Adameka. Ça existe aussi en tant que prénom, et il existe Adameka, c'est les variantes féminines. Ensuite, est-ce qu'il existe des femmes communistes? Ouais, c'est vrai. Ok, Arlette, c'est ça. Je la compte, c'est vrai. J'avais même pas pensé. Moi, j'avais été chercher des trucs vraiment anciens, mais c'était plus proche que ça. Et est-ce qu'il existe des femmes tchèques? Bah, j'ai quand même été taper femmes tchèques sur Google pour voir. Et donc oui. Et je suis même tombé sur un site spécialisé sur les femmes tchèques, où ils nous disent que c'est en République tchèque qu'il y a le plus grand nombre de jolies filles parmi les pays européens, apparemment. Elles ont un nez plus grand que la moyenne. Elles portent des sacs. J'ai pas compris, mais et oui, et ça aussi j'aime bien. On peut noter l'absence d'un sourire hypocrite occidental chez les femmes tchèques. En tout cas, elles existent. Donc j'ai fini mon bingo de la Coupe suisse de volleyball féminin et de Ladislava Adamek. C'est tout pour moi. Merci.